Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Sarah. Bonsoir. Bienvenue chez nous, Sarah Maison. C'est pas tout à fait votre vrai nom, Maison, c'est un nom de scène en fait. Mais vous l'avez raccourci, c'est ça? Exactement. Je n'en dirai pas plus. Je ne révélerai pas mon réel nom. On va dire Maison. Sarah Maison, c'est joli d'ailleurs. Maison, c'est une maison, c'est là où on est bien, on se sent bien. Nouvel album. Concert demain au Voltan, on va en parler. Avant ça, 3 petites questions tout de même. C'est une tradition dans cette émission, vous n'y échapperez pas. Si vous étiez, Sarah, un disque célèbre, une référence de disque, ce serait quoi? Ou un album, enfin. Je serais, je pense, Cheikh Yerbouti de Frank Zappa. D'accord. Étonnant, non? Ah ouais, c'est précis. Ouais, pas si étonnant que ça quand même. On ira écouter Frank Zappa, évidemment. Si vous étiez un pays. Ben je serais le Maroc, je pense. D'office? D'office. Pas la France? Après. J'y suis tant déjà en France. Ouais, allez, un peu de Maroc. Et peut-être le Maroc central, l'Atlas, le Moyen Atlas? Moyen Atlas, ouais. Allez, on va dire ça. Et si vous étiez, attention, plus précis, un souvenir d'enfance? Alors là, un souvenir d'enfance, Ouais. je dirais la maison de campagne de mes grands-parents en Auvergne, D'accord. dans un petit patelin, où j'ai beaucoup de beaux souvenirs. D'accord, donc un peu de France quand même. Oui, quand même. Vous êtes partagé. C'est le métissage. Il y a ça, il y a beaucoup de métissage alors, dans votre album et vous êtes l'invitée, Sarah de LCR, ce soir. Personne ne rit de mes branches quand je n'ai plus de feuilles. Mon apparence ne dérange que les écureuils. Et du fond de mon âme centenaire, j'ai tout vu, tout entendu sur cette planète. Voilà, extrait du nouvel album d'Ivad, ça s'appelle Exister. 3e album pour vous, Sarah, après Sarah Maison, éponyme, homonyme on dit Éponyme. Éponyme, ouais, voilà. Et Soleil, ça c'était le 2e. Exister, quel beau titre, je trouve, pour une chanson. Et en plus, ça me rappelle, dans la chanson Dans une ivresse, vous dites « Laissez-moi donc me promener en de multiples facettes, sans me déranger, laissez-moi être ». Est-ce que c'est dur d'exister aujourd'hui ? Je pense que c'est juste que c'est pas très valorisé, qu'il y a une sorte d'injonction générale, je trouve, à être au-dessus de soi. C'est peut-être les réseaux sociaux qui apportent ce constat. Mais moi, j'ai constaté ça en me disant qu'on a l'impression qu'on travaille jamais assez, qu'on produit pas assez. Il faut toujours faire plus. Toujours un peu faire plus, et alors qu'en fait, exister devrait suffire. Donc dans la chanson, je dis que exister ne suffit plus, c'est un petit peu un constat, drama, parce que j'aime bien... pousser les curseurs, mais ouais, j'aimerais bien que juste les gens se disent qu'on puisse exister simplement en se laissant tranquille un peu. Est-ce que la chanson, l'art d'une manière générale, vous aide à exister simplement?
C'est une très bonne question. Je pense que ça m'aide à exister d'une certaine manière. Ouais. Après, c'est beaucoup de travail, donc c'est pas simplement, mais Non, c'est ça. Mais... je pense qu'il y a un personnage qui me fait du bien, que j'incarne notamment sur scène ou dans les clips, Alors, etc. ouais, ce personnage, on l'a vu, il est beau ce clip d'ailleurs. Hein. Il est réalisé par la personne qui a fait la pochette. Hein. Par Diane Sagnier, oui, Ouais. qui a fait la pochette. Ouais. Très très beau. Ça s'appelle Divad, l'album s'appelle Divad. Diva avec un D. Pourquoi? C'est mystérieux, c'est David à l'envers, entre parenthèses. Voilà. Alors oui, j'aimais beaucoup le côté polysémique du mot, qui était à la fois diva, divad, David, etc. Et en fait, c'est une chanson à la base divad que j'avais écrite pour un ami proche qui s'appelle David, que j'aime bien coder les choses, donc je l'avais inversée. C'est un chouette prénom. Et ouais, très, très beau. On le salue d'ailleurs. et en fait, quand il s'est agi de trouver le titre, je me suis dit, mais diva, en fait, c'est ce personnage-là qui était déjà présent depuis le début dans mon travail, prend une proportion assez grande dans cet album-là. Et donc, voilà, j'ai choisi Divad parce que voilà, il y a tous ces mots-là. Ouais, on va l'écouter ce morceau. Avant ça, le métissage, j'en parlais tout à l'heure, la fusion, c'est un peu votre marque de fabrique, j'ai l'impression. Non, on est à la fois dans la chanson française, la pop anglaise, la chanson égyptienne aussi des années 70. Enfin, il y a tout ça chez vous. Ouais. C'est une idée qui m'est venue assez naturellement. En fait, vu que je suis franco-marocaine, j'ai toujours baigné dans des sonorités très différentes et mes parents n'écoutaient pas d'ailleurs que de la musique arabe ou française, comme les grands chanteurs français, type Brel, etc. Les 3B, hein, Brel, Barbara Brassens. C'est ça, voilà. Bon, j'étais biberonnée à ça aussi. Mais il y avait beaucoup de choses à la maison que j'écoutais, donc je pense que ça m'a un petit peu influencée. Et puis après, voilà, mes goûts personnels m'ont poussée vers là, parce que je trouve que c'est d'une telle grande richesse de pouvoir mélanger toutes ces références-là. Pourquoi c'est riche? Justement, on parlait de l'image tout à l'heure, du fait d'exister, mais il y a aussi le fait qu'on nous range dans des tiroirs. Aujourd'hui, on n'aime pas trop le métissage finalement. Alors que tout est là, la richesse, elle est là, notamment dans la musique. Oui, en fait, tout le monde stigmatise un peu tout le monde, c'est vrai, mais je pense que moi, en tant que Française et franco-marocaine en France, on m'a souvent ramené à ce que je ressemblais, donc c'est-à-dire être marocaine, mais n'ayant pas vécu au Maroc, du coup j'étais un peu entre deux. Et c'est à la fin de mes études d'art, parce que j'ai fait une école d'art à Nice qui s'appelle la Villa Arson, je me suis fait ce constat, je me suis dit en fait il faut que tu réussisses à lier les deux musicalement pour pouvoir te libérer finalement de ces injonctions de pas assez marocaine, pas assez française, trop ceci, trop cela. Et donc voilà, mes multiples facettes sont dans mon projet musical et c'est une grande libération en fait d'embrasser tout ça. Et ça fait toute votre originalité, même s'il y a d'autres artistes qui l'ont déjà fait. On pense à Reski par exemple, et Brigitte Fontaine. J'imagine que Sappho même. Sappho, Natacha Atlas aussi en Belgique si vous connaissez. Le groupe égyptien Al Masriya aussi. Tout ça c'est des choses que vous allez picorer en fait un peu. Tout à fait. Souvent, je donne l'image un peu de l'éponge où en fait j'écoute, je suis passionnée. J'essaie pas de refaire pareil, mais à un moment ça sort d'une autre manière et donc ça donne cette musique que moi je considère un peu bricolée, ou artisanale, parce que c'est produit quand même, mais il y a cette idée-là, je pense, de mes études un peu pratiques d'atelier en fait. Voilà. Et je précise dans le bon sens du terme. Je précise que vous êtes autrice, compositrice. Vous faites tout, quoi. Arrangeuse, etc. Après, je me fais entourer à la partie studio. Ouais, ça, et j'ai co-arrangé certains titres aussi. On va en parler. On écoute un morceau de Divad, justement.
Voilà, deuxième extrait de cet album Divad. Là, on sent vraiment les influences égyptiennes, la guitare, etc. C'est très fort. C'était tourné dans les locaux de Capitaine Records, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc chez Nicolas Michaud, entre autres, ils sont plusieurs, évidemment. C'est une coopérative, on en avait déjà parlé. Comment vous l'avez rencontré, Nicolas Michaud, d'ailleurs? Alors moi, je suis une fan de Nicolas Michaud et de sa musique depuis quelques années. Ouais, c'est beau, J'écoutais, sans savoir qui c'était, j'avais pas mis de visage dessus. Et en fait, je le suivais sur Internet. Et quand j'ai vu que sa nouvelle musique, son dernier album sortait sur Capitane, je me suis dit, quel est ce mystérieux... Capitaine, ouais. Qui se cache derrière, ouais. qui se cache derrière cette affaire. Ouais. Et donc, je leur ai tout de suite écrit. Et ils m'ont répondu 2 jours plus tard, et hyper enthousiaste, en disant, écoutez, rencontrons-nous, etc. Et donc après, le reste est historique, quoi. Donc comment ça se passe? Ils vous laissent faire, je veux dire, au niveau de la production, c'est... Alors moi, mon disque était déjà terminé, Ouais. parce que je l'avais produit, donc il était masterisé, il était prêt à être vendu, quoi. Donc on a travaillé ensemble la partie marketing, la partie promo, Ouais. et surtout la fabrication de ce très beau vinyle que je vois que vous avez. Et que je recommande, oui. Mais je Qui est- recommande aussi le concert, parce que vous Ah oui. êtes dans le cadre du Festival francophone demain sur scène. C'est une belle occasion de vous voir ici à Bruxelles. Ce sera à Molenbeek au Volta, c'est ça? Avec Nicolas Michaud, en tout cas dans la carte blanche de Nicolas Michaud, c'est ça? Tout à fait. Il y a la première partie, je jouerai solo mon spectacle actuel. Ensuite, Ouais. il y aura Nicolas Michaud et j'ai l'honneur Les de faire chœurs. les chœurs avec lui Waouh. sur scène pour sa carte blanche. Allez, on va tous aller. Ce sera au Volta, c'est demain dans le cadre de ce très bon festival francophone où il y a plein de découvertes. On a eu Mathilde Fernandez récemment. Je sais que c'est une copine aussi. Vous vous êtes rencontrés peut-être à Nice ou ailleurs. Tout à fait. Enfin voilà, c'est ça. Le monde est petit. Et oui. Merci d'être passé chez nous. Avec et grand puis plaisir. bon vent et bonne M pour ce très très bel album qu'on vous conseille. Nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.